immeuble de rapport avec travaux. Attention à la catastrophe. Si c'est un sujet qui vous intéresse, les amis, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, c'est les immeubles avec travaux. Est-ce que vous devez aller dans cette direction ou pas? Alors attention tout de même à la catastrophe. C'est un peu le sujet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin les amis, je vous invite à cliquer dans la description. Je vous ai préparé un petit formulaire qui m'aidera tout simplement à savoir où vous avez des blocages. Et à travers ce formulaire, je vais pouvoir vous aider en essayant de débloquer la situation avec un petit bilan personnalisé. Et aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. C'est vachement important les amis parce que si vous ne vous abonnez pas, je n'existe plus puisque YouTube ne va pas me référencer et moi je ne pourrai plus vous donner de contenu. Donc abonnez-vous, activez la cloche et maintenant passons au sujet principal de cette vidéo. Alors, pourquoi je vous demande de faire attention quand vous achetez des immeubles avec travaux? Pour deux choses. Premièrement, il est important de connaître votre stratégie d'investissement. Si par exemple, vous souhaitez investir et vous souhaitez être rentier, ce ne sera pas la même stratégie que quelqu'un qui souhaite tout simplement investir et assurer ses fins de jour. C'est deux choses totalement différentes. Donc, pour la catégorie numéro 2, ça veut dire qu'en gros, cette personne a beaucoup plus de temps devant elle. Donc, elle peut s'engager dans de très gros travaux. Encore une fois, ça peut se discuter. Ça peut se discuter pourquoi? Parce que finalement, vous pouvez engager des travaux et vous dire que bon, l'objectif, c'est que j'engage des travaux, j'achète beaucoup moins cher, je prendrai un peu plus de temps pour devenir libre financièrement, mais à la fin, le jour où je souhaite revendre, je vais générer beaucoup plus de cash. Alors, c'est des stratégies qui sont complémentaires, bien évidemment, mais il faut savoir que si vous souhaitez devenir libre financièrement rapidement, ce n'est pas la meilleure des idées de partir sur des immeubles avec beaucoup de travaux. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez pouvoir récolter les loyers une fois que les travaux seront terminés. Et je ne vais rien vous apprendre, les amis. Vous savez que quand il y a l'équation des travaux, il y a le facteur des entrepreneurs où vous n'avez pas la mainmise complètement dessus. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous décidez de mettre une date limite avec un entrepreneur, il n'y a rien qui vous oblige, ou du moins il n'y a rien qui oblige l'entrepreneur à respecter cette date limite. Ça peut toujours aller un peu plus loin. D'ailleurs, à ce sujet, ce que je vous invite à faire, si vous passez par un entrepreneur, je vous invite à notifier dans le devis que de mettre une clause de pénalité s'il ne respecte pas le délai de livraison du chantier. Comme ça, déjà, ça va vous couvrir. D'autre part, l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, écoutez, si vous souhaitez devenir rentier, vous n'allez pas sur des immeubles avec de gros travaux. Je suis OK sur le fait qu'on peut avoir quelques rafraîchissements, ce qui nous permet de baisser le prix vis-à-vis du vendeur et qui nous permet d'optimiser le bien par la suite et de louer un peu plus cher. Mais si vous avez de gros travaux comme des murs porteurs à casser ou ce genre de trucs, ça demande des autorisations, ça demande énormément de travail en amont finalement et du coup ça vous fait durer tout ça sur le temps et ça vous empêche de générer des loyers rapidement. La stratégie que j'utilise moi et qui fonctionne et qui a encore fonctionné pour moi jusqu'à présent, c'est le fait d'acheter des biens qui sont déjà entièrement loués. Le fait de faire ça, ça me permet tout simplement de savoir quel type de locataire est dans les logements. Je peux savoir aussi à travers le vendeur si ces locataires sont viables ou pas. Ça me permet d'avoir un historique, de savoir qui paye, qui ne paye pas, qui est un peu grincheux ou pas. L'ancien propriétaire peut me donner toutes ces informations. Donc finalement, moi, quand j'achète un immeuble, je me retrouve avec une espèce de business qui tourne déjà. Même pour présenter mon dossier vis-à-vis de la banque, c'est beaucoup plus simple. Puisque le banquier, avec lui, j'ai la possibilité d'être factuel. Il voit simplement que sur le bien en question, je génère déjà des loyers. Il n'a plus qu'à signer et on encaisse l'argent tous les deux puisque moi, je vais encaisser. Et si j'encaisse, je mets toute cette somme
à la banque. Donc tout le monde y trouve son compte. A contrario, sur un immeuble avec de très gros travaux, le banquier peut se poser de bonnes questions, ou de grandes questions du moins. Les grandes questions qu'il va se poser, c'est et si les travaux tournent mal? Et si ça dure plus longtemps que prévu? Est-ce qu'il va pouvoir assumer finalement le crédit bancaire tous les mois? Il va se poser un tas de questions qui pourront éventuellement vous bloquer sur le dossier. Surtout au moment où je tourne cette vidéo, il y a énormément de dossiers qui sont déposés en banque actuellement pour cause les taux d'intérêt sont très bas et du coup tout le monde veut investir donc ça facilite pas finalement les dossiers. Donc l'idée, si vous souhaitez devenir libre financièrement en investissant dans les immeubles de rapport, j'ai envie de vous dire oui, c'est possible, mais évitez de partir sur de très gros travaux parce que ça va finalement vous bloquer, ça risque en tout cas de vous bloquer par la suite. Bien évidemment, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas vrai ou faux. Vous pouvez très bien partir sur un immeuble avec de gros travaux, générer du gros cash par la suite. Il n'y a pas de solution miracle ou de réponse exacte à ça, mais il y a des stratégies qui fonctionnent mieux en fonction de différents profils. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un like. Si vous souhaitez aller plus loin et vous souhaitez savoir comment moi j'investis et vous souhaitez tout simplement utiliser la stratégie que je mets en place sur les immeubles de rapport pour me générer du cash tous les mois sans faire grand chose finalement, je vous invite à cliquer dans la description, à cliquer sur la formation qui s'appelle Immeuble de rentier. Cette formation, elle est spécialement faite pour ceux qui souhaitent investir dans les immeubles de rapport. Je vous donne vraiment toutes les astuces que j'utilise au quotidien, en tout cas au moment où j'ai acheté mes biens immobiliers et ceux qui fonctionnent pour moi et ceux qui n'ont pas fonctionné. Je vous partage vraiment tout comme si nous étions des potes. Voilà les amis, cliquez dans la description, vous allez vraiment trouver tout ce dont vous avez besoin. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.